moniteur en conditionnement physique et sport ici au PSP Garnison Montréal. Pour vous aujourd'hui, j'ai un entraînement fonctionnel du tronc. L'entraînement va durer environ 30 minutes, incluant l'échauffement et le retour au calme. Mais avant de commencer, j'ai un avertissement pour vous. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Mener une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter et de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Good! Donc, juste avant de commencer avec l'échauffement, je vais vous donner un petit peu plus de précision pour l'entraînement d'aujourd'hui. Le but de l'entraînement est de travailler les stabilisateurs du tronc, donc principalement les abdominaux, mais aussi les muscles dorsaux, puis les muscles de la hanche, comme les fessiers. Il va y avoir 6 exercices à effectuer, 3 séries par exercice. Des fois, ça va être des répétitions, d'autres fois, ça va être du temps d'effort. Assurez-vous, tout au long de l'entraînement, d'avoir une bonne qualité d'exécution du mouvement. Si jamais l'entraînement devient trop difficile, adaptez les mouvements aux besoins. Sans plus tarder, on commence avec l'échauffement. Alright, fait qu'on s'active, on commence avec un peu de jog sur place. On va ajouter une rotation des bras vers l'avant pour environ 10-15 secondes. Ensuite, les rotations vont aller vers l'arrière. On continue un petit jog léger sur place pour commencer à activer la circulation sanguine, augmenter la température du corps. On envoie les bras par l'arrière. Ensuite, on va faire des ouvertures, fermetures des bras en alternant la main qui est sur le dessus, toujours avec le jogging sur place. Et c'est parti, ouverture, fermeture des bras. Donc même si c'est un entraînement ciblant les muscles du tronc, on veut échauffer le corps en entier. À la fin de l'échauffement, on va travailler un peu plus spécifiquement pour préparer les muscles du tronc. Donc on n'oublie pas d'alterner la main qui est sur le dessus. Excellent. On enchaîne avec des jumping jacks pour environ 15 secondes. Good. Donc on sent que la fréquence cardiaque augmente tranquillement. On va commencer à avoir chaud un peu. Ensuite, on va travailler en mobilité un petit peu, puis en activation musculaire. Excellent. Ça. On va enchaîner avec des squats overhead, donc squat profond. On commence les pieds largeur des hanches ou un peu plus large, les orteils légèrement pointés vers l'extérieur au besoin. Pousse les fesses en arrière, ensuite on descend le plus bas possible. On amène les deux mains au-dessus de la tête et on relève. On recommence pour 3 autres répétitions. En bas, on lève les mains au-dessus de la tête et on lève. 2 autres fois. Hop. Good. Dernière répétition. Excellent. On enchaîne avec le inchworm et push-up pour 5 reps. Donc, jambes tendues, légère flexion au niveau du genou. On descend sur les mains, des petits pas, jusqu'à avoir les mains sous les épaules, push-up, et on ramène jusqu'à la position debout. On y va pour 4 autres répétitions. Good. On devrait sentir que ça tire un peu en arrière de la cuisse. Allez-y, pieds aux jambiers. On en fait 2 autres. Et un dernier. Excellent. On va sur les genoux. On va faire un étirement dynamique des pectoraux et des épaules puisqu'ils vont travailler beaucoup lors des exercices de planche et autres exercices de stabilisation.
Donc, on s'assoit sur les talons si on est capable. On ouvre les bras chaque côté. On veut déposer l'épaule droite au sol pendant qu'on regarde à gauche. On maintient pour 2 à 3 secondes. Et on change de côté. Excellent. On va le faire 2 autres fois chaque côté, à droite, à gauche. Encore une fois à droite. Et à gauche. Excellent. On se relève debout. On va enchaîner avec une activation plus musculaire spécifique aux exercices qui s'en viennent pour l'entraînement principal. On va commencer en position penchée, donc debout, légère flexion aux genoux. On pousse les fesses vers l'arrière, le dos est droit, la tête est droite. On veut faire des élévations des bras en Y, donc les mains partent vers le bas et montent en diagonale jusqu'au-dessus de la tête et on redescend. On va faire 10 répétitions. On est rendu à 2. On essaie de ne pas laisser les épaules monter aux oreilles comme ça ici. On garde les épaules basses. Ça fait 3, 4, 5. Important, on contracte les abdos. On ne veut pas creuser le bas du dos non plus. 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent, on enchaîne avec 5 push-ups. Donc, main largeur des épaules, main sous les épaules, le dos est droit, la tête est droite, et on descend au moins à 90 degrés au coude pour 5 push-ups. 4, 5. Ensuite, on se couche sur le dos. On va faire le dead bug pour 10 répétitions totales. Les jambes à 90 degrés à la hanche et aux genoux, les mains dans les airs. On alterne mains et jambes opposées avant de ramener en haut. Ce qui est important, c'est que le bas du dos soit plaqué au sol. On écrase le bas du dos à terre, rend le nombril. Et on éloigne. On garde la tête au sol si possible. 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. On se prend une petite gorgée d'eau, puis on commence l'entraînement. Good. Donc, premier exercice, en fait, c'est 2 exercices en un. C'est la planche latérale ainsi que la planche frontale. On commence, planche latérale, ça va être 20 secondes comme ça ici. On veut la tête droite, le corps droit, abdos contractés. Si c'est trop difficile, on va en appuyer sur les genoux pour le même principe. Après les 20 secondes, ça va être 20 secondes de planche frontale comme ça ici. Les fessiers sont contractés en même temps. Et ensuite, 20 secondes de planche latérale de l'autre côté pour compléter une série. Donc, on va se préparer. Il va y avoir 45 secondes de pause en chaque série ainsi qu'en chaque exercice par la suite. Donc, on s'installe, ça va être la planche latérale pour débuter. On passera en 3, 2, 1. C'est parti pour 20 secondes de planche. Donc, on veut une contraction volontaire des abdos, on ne veut pas rester mou au niveau du tronc. Encore un 10 secondes, puis ensuite, on va aller en planche frontale. 5 secondes. Et on switch planche frontale. Donc, les coudes en dessous des épaules. On garde la tête droite. On ne veut pas creuser le bas du dos, ni lever les fesses trop hautes. C'est sûr que ce n'est pas évident car on n'a pas de miroir. Il reste 5 secondes. Ensuite, planche latérale, c'est parti. Planche latérale de l'autre côté pour 20 secondes. Donc là, c'est sûr, j'aurais pu me tourner de l'autre bord, mais je voulais rester face à vous pour vous voir, vous surveiller. Encore 3 secondes. Et on relâche. Excellent. Donc, on a 45 secondes de break. Ensuite, on recommence pour une deuxième série. Il va y avoir une troisième série. Donc, c'est le début. On commence à travailler tous les côtés des abdos. Les exercices vont être un petit peu plus difficiles par la suite. Si jamais, même en changeant les variantes d'exercice, c'est trop difficile, vous pouvez ajuster le temps. Donc, au lieu de faire 20 secondes pour cela, vous pouvez en faire 15
ou même 10. Si c'est trop facile, allez à 30 sans problème. Dans 15 secondes, on recommence avec la planche latérale. On s'installe. Dans 5 secondes, on part. 3, 2, 1. C'est parti pour la deuxième série. Yes. Encore un 5 secondes. Ensuite, c'est planche frontale. 2, 1 et on switch pour 20 secondes. On n'oublie pas de respirer, on essaie de ne pas retenir sa respiration. « 3, 2, 1 et on switch. Planche latérale de l'autre côté pour 20 secondes. Encore 10 secondes. 3, 2, 1, break. Good. Il va nous rester une dernière série pour compléter le premier exercice ou les deux premiers exercices. N'hésitez pas à prendre de l'eau régulièrement. Important de rester hydraté. Même si vous êtes à la maison, il fait peut-être moins chaud que si c'était dans un gym. Donc, à peu près 15 secondes, puis on repart pour la troisième série. Si vous voulez, vous pouvez alterner avec quel côté vous commencez. Une série à gauche, une série à droite. On s'installe dans 5 secondes. 3, 2, 1. C'est parti pour 20 secondes. Donc, on commence avec des exercices un peu plus simples au début. Ça sert un peu de transition pour le reste de l'entraînement. Dans 3, 2, 1, on switch. Planche frontale. Trois, 2, 1, switch. Planche de l'autre côté. Trois, 2, 1 et repos. Good. Premier exercice à compléter, on passe au deuxième. Donc, deuxième exercice, comme on l'a fait à l'échauffement, ça va être les élévations en Y, en position penchée, donc pied parallèle, pousse les fesses en arrière, on garde une légère flexion au genou, le dos est droit, la tête est droite, on contracte les abdos, les mains commencent en bas, on va amener en haut de la tête, comme c'est ici, en gardant les épaules basses le plus possible. Ça va être 10 répétitions à compléter seulement, donc c'est pas du temps d'effort cette fois-ci. 10 reps, on prend un break. Sauf que c'est un tempo d'exécution lent et contrôlé. Donc, on n'y va pas trop vite. Contrôle son mouvement à la montée et à la descente. On va même prendre une pause de 1 seconde en haut du mouvement. Donc, si c'est mélangeant, suivez-moi la première série. Ensuite, ça va être plus facile pour les deux autres. Vous comprendrez mieux le principe. Donc, on s'installe. Pied parallèle. Pousse les fesses en arrière. Contracte les abdos. La tête est droite. Et on y va. On lève lentement. On regarde en haut. Et on redescend. Ça fait une rep. On y va. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9,
10. Good. Donc, un 45 secondes de pause et on recommence pour 2 autres séries. Donc, ça se peut que ça travaille un peu dans le bas du dos, c'est normal, en autant qu'il n'y ait pas de douleur. Mais on veut vraiment travailler tout l'ensemble du dos. Vous devriez le sentir aussi dans le haut du dos en même temps. Ça travaille la stabilisation du tronc en position penchée. On veut que les fessiers aussi embarquent, les ischios travaillent en même temps. C'est important de ne pas juste arrondir le dos ni de creuser. Il faut que tout le corps travaille pour se stabiliser. Dans 20 secondes, on va recommencer la deuxième série. Donc cette fois-ci, je ne vais pas compter toutes les répétitions. On va quand même en faire 10, mais vous pouvez y aller à votre rythme. Vous avez compris qu'il faut y aller lentement et en contrôle. Dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. On s'assure d'avoir le dos droit, la tête droite, les épaules basses. Si vous êtes capable, on peut se pencher encore plus. Moi, je suis rendu à 5. Et 10. Good. Excellent. Si jamais c'est trop difficile dans le bas du dos, en position debout, trouvez-vous une chaise ou un ballon. Puis on fait le même principe, mais en étant assis, on s'incline, puis on fait le même principe. Sur cette fois-ci, on peut s'appuyer le tronc sur les jambes. Dans 20 secondes, on va recommencer pour la dernière série de cet exercice-là. Good. On s'installe. 3, 2, 1, c'est parti. On n'oublie pas, la contraction des abdos est importante. C'est pas seulement le dos qui doit travailler. Si jamais vous perdez le compte de vos répétitions, ajoutez-en une à la fin pour être certain d'en avoir complété 10. Et 10. Excellent. Deuxième exercice de compléter. 45 secondes de pause et on passe au troisième. Donc, le troisième exercice, c'est la planche, la scie humaine, donc human saw, en position planche. Je vous le démontre, puis ensuite on commence. Donc, en position planche sur les avant-bras, on éloigne les pieds. Le but, toujours en restant droit, le dos droit, la tête droite, on avance sur la pointe des pieds et on recule, comme ça ici. Toujours en restant stable. Le but est de faire 10 répétitions, une répétition étant aller-retour, donc avant-arrière. On en fait 10 comme ça pour compléter une série, toujours 3 séries encore. Donc on s'installe, dans 5 secondes, on commence. Et c'est parti. Donc on avance, on recule. Garde le contrôle. Et 10. Si c'est trop difficile, faites des plus petits mouvements, donc des petits va-et-vient. Si encore là, c'est trop difficile, maintenez une planche le temps que j'exécute mes répétitions. Ensuite, on prend la pause de 45 secondes. Donc, c'est important pendant la planche,
oui, les abdos sont contractés, mais on essaie aussi de contracter les fessiers. La stabilité du tronc et des hanches n'est pas atteinte seulement par les abdos. Les fessiers ont un grand rôle à jouer là-dedans aussi. C'est important de les contracter, ça va aider à réduire aussi les tensions dans le bas du dos. Donc, c'est pas toujours évident à exécuter, mais essayez d'y penser activement pendant la planche, de contracter les fessiers un peu plus. Good. Dans 10 secondes, on part pour la deuxième série. On s'installe. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, n'oublie pas de respirer. 7, 8, 9 et 10. Good. Il va rester une dernière série, pardon. Donc, j'espère que ça va bien. N'hésitez pas à adapter les mouvements aux besoins si c'est trop facile ou trop difficile. Autant en termes d'exercice, mais aussi en termes de répétition, vous pouvez en faire plus, en faire moins. Toujours en ayant en tête que l'exécution est super importante. Donc, on priorise la qualité avant la quantité, toujours. Good. Dans 10 secondes, on part pour la dernière série. On s'installe sur les avant-bras. Et c'est parti dans la série de 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent! Déjà 3 exercices à compléter. Ça veut dire que la moitié de l'entraînement est déjà terminée. On entame la deuxième moitié. Ça va super bien. Donc, prochain, c'est le Bird Dog. Bird Dog, on va travailler encore les abdos, mais aussi beaucoup les muscles du dos. On va s'installer sur les genoux. On appuie les mains au sol. On essaie de créer un beau carré. Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On garde le dos droit, la tête droite. Le but ici va être d'allonger la main et le pied opposé avant de ramener et d'alterner l'autre côté. Pour celui-là, on fait 10 répétitions, donc 5 par côté en alternance. Ce qui est important, c'est qu'on essaye de rester centré. Imaginez une ligne invisible qui traverse votre corps dans le milieu, puis qu'on reste toujours centré au-dessus de cette ligne-là, malgré le fait qu'on lève la main et la jambe opposée. Donc, on essaie de ne pas balancer de gauche à droite, ni d'avoir de rotation au niveau du tronc des hanches. On va y aller lentement et en contrôle. Donc, ça se peut qu'au début, ça soit difficile, qu'on perde l'équilibre. C'est correct, on se repositionne, on se concentre, puis on y va, quitte à faire moins de répétitions, mais à les faire parfaitement. Donc, on s'installe. Les mains au sol, sur les genoux aussi, le dos droit, la tête droite, et on élève en avant la main et le pied avant de ramener en contrôle et on switch. Donc, on contracte les abdos et on ramène lentement. Donc, il ne faut pas aller vite. On est rendu à 3. On n'a pas besoin de lever la main et le pied très haut. On veut surtout aller chercher en avant et en arrière. Je suis rendu à 5, 6, 7, 8, 9. On n'oublie pas, on ne retient pas son souffle. Et 10. Excellent. 45 secondes de pause, puis on recommence pour 2 autres séries. Donc, cet exercice-là a pour but, entre autres, de pratiquer les mouvements au-dessus de la tête, les mouvements des jambes en même temps,
pendant que le tronc est stable. Donc, de stabiliser le tronc, même s'il y a du mouvement aux extrémités, qui n'est pas toujours une tâche facile, mais qui se transpose hyper bien dans la vie de tous les jours, mais aussi en entraînement, lorsqu'on fait des mouvements de pousser, de tirer overhead ou même chose, mouvement des jambes, mais pour garder le tronc stable et la tête droite en même temps. Donc, petite gorgée d'eau et on se réinstalle. Je vais le faire de l'autre côté pour l'autre série pour que vous voyez mon autre profil. Good. Donc, dans 5 secondes, on y va. Deuxième série. Et c'est parti. Donc, concentrez-vous, imaginez la ligne imaginaire dans le milieu. Puis on essaie de rester le plus centré possible au-dessus de cette ligne-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. 45 secondes de pause, puis on recommence. Donc moi, j'ai remarqué, pour ma part, cette série-là, j'ai un peu plus de difficultés. Je trouvais que j'étais stable, mais quand je ramenais ma main et mon genou, je ne revenais pas nécessairement à la position initiale correctement. Donc, des fois, ma main revenait trop loin en avant, des fois, ma jambe était décalée un peu. Donc, je vais essayer de me réajuster. On essaie de revenir vraiment à la position carrée du début pour maintenir l'alignement neutre. Donc, si vous remarquez la même chose à la maison, essayez de vous corriger. C'est pas hyper grave, mais on essaie de toujours corriger pour améliorer son mouvement à chaque fois. Donc, un petit 10 secondes avant de repartir pour la dernière répétition. La dernière série, pardon. Et on s'installe. Donc là, je me concentre, je reste aligné, mais aussi ramener toujours les mains et les genoux au même endroit. Et c'est parti. Donc, d'où l'importance de ne pas aller trop vite. On se repositionne correctement. 3, 4, 5, 6, 7. Si c'est trop difficile, faites juste la jambe ou juste la main. Adaptez l'exercice en conséquence. Et 10. Good. Quatrième exercice est terminé. Il en reste 2. On lâche. Donc, cinquième exercice, ça ressemble à ce qu'on vient de faire, mais à l'envers. Donc, c'est le dead bug, comme on l'a fait à l'échauffement. Le principe est un peu pareil, donc de rester droit, la position carrée revient. Sauf que là, on est sur le dos, on va cibler principalement les abdos. Le dos va moins travailler pour celui-là. Donc, encore une fois, le principe, couché au sol, le bas du dos doit rester à plat au sol tout le long de l'exercice. On amène les jambes à 90 degrés ici, aux genoux aussi. Les mains en l'air. Je rends le nombril, je vais éloigner, comme ça ici. Donc là, je vais juste vous montrer, on va commencer dans le pas long. Comme ça ici, en alternance, on garde la tête au sol, bien relax. Good. Donc, installez-vous, on commence ça dans 5 secondes. Pour 10 répétitions totales, 5 par côté. On va s'installer et c'est parti. 2. Encore une fois, on y va lentement et en contrôle. 3. 4. 5. On veut une contraction volontaire ici. On essaie de contracter maximalement les abdos, comme si je vais recevoir un coup dans le ventre. 7. 8. 9. Et 10. Good. 45 secondes de pause, puis on recommence. Donc, celui-là, imaginez pendant l'exercice qu'on ne peut jamais passer la main sous le dos. Le dos est vraiment à plat au sol tout le temps. Si c'est trop difficile, on allonge un peu moins la jambe. Donc, la jambe va à mi-chemin environ.
Si c'est trop facile, on peut faire les deux jambes, les deux mains en même temps. Donc, comme c'est ici. Donc, pour ceux qui veulent le modifier. Encore un petit 15 secondes, puis on recommence. On lâche pas, ça va super bien. Je sens que mes abdos travaillent bien. J'ai l'impression d'avoir une bonne exécution du mouvement, c'est ce qui est important. On s'installe pour la deuxième série. Donc on n'oublie pas, cela on ramène toujours en haut avant d'alterner. Je ramène et je juge. 3, 4. Comme moi ici, on ne pourrait pas passer la main, même pas une feuille de papier passerait, je pense. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Il va rester une dernière série de celui-là. Après ça, un dernier exercice pour conclure la partie principale. Puis ensuite, on fait un bon cool-down. On prend une petite gorgée d'eau. C'est juste pour vous, je me mets de l'autre côté. On s'installe. Et on recommence dernière série. C'est parti. 1, 2. On peut prendre une petite pause en bas avant de remonter. 3, 4, 5. On va aller chercher un temps de contraction un petit peu plus long. 6, 7, 8, 9 et 10. Yes! Donc j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Il nous en reste un dernier, mais j'ai confiance que ça va bien aller. En fait, donc le dernier exercice, ça va être le pont, mais avec alternance de levée de jambes. Je vous démontre que ça va être plus simple. Donc pour 10 répétitions, on est sur le dos, les pieds appuyés au sol, les mains en l'air. Ici, on veut les omoplates bien appuyées au sol, la tête au sol. Je commence par lever les fesses en l'air. Important, on squeeze les fessiers, les abdos sont contractés. On ne veut pas juste tirer avec le bas du dos, on ne veut pas que ça soit trop courbé ici. Donc, fessiers engagés, abdos engagés. Ça, c'est la position de base. Ensuite, le but de l'exercice est de lever un pied et ramener avant d'alterner sans trop basculer d'un bord et de l'autre. C'est pas nécessairement évident, on va se réajuster au fur et à mesure. Le but est de contrôler son mouvement le plus possible, limiter le balancier de gauche à droite ainsi que les torsions. Donc on va s'ajuster au fur et à mesure au besoin. On s'installe, on passe ça dans 5 secondes. Donc c'est 10 répétitions totales, 5 par jambe. Donc dos au sol, si c'est trop difficile, mettez les mains au sol comme ça à terre. On commence les mains dans les airs, on pousse les fesses en haut, on s'ajuste, fessiers contractés, abdos contractés, et on part, je lève le pied et je ramène. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Excellent. 45 secondes de pause et on recommence. Moi, j'ai remarqué que pour ma part, j'ai de la difficulté plus d'un côté que de l'autre. Donc, j'essaie de me concentrer encore plus pour diminuer les mouvements d'un côté. Mais c'est normal d'avoir des légers débalancements. Ça arrive à tous. On va prendre une petite gorgée d'eau, puis on se réinstalle. Donc, même si jamais la fatigue s'est installée, on essaye de se concentrer sur la qualité du mouvement. Toujours, afin de diminuer les risques de blessure, mais aussi d'aller chercher le plus de bénéfices par les exercices en effectuant les contractions le mieux possible, en sollicitant les muscles désirés. Donc, on ne veut pas compenser avec d'autres muscles. Good, on s'installe. On y va pour la deuxième série. On lève les fesses,
contracte les fessiers, abdos contractés, et on y va. 1, 2, je vais y aller plus lentement cette fois-ci. Je me concentre sur la stabilisation. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Donc là, j'ai senti que j'étais un peu plus droit pour cette série-là. J'ai réussi à un peu recentrer mon corps malgré le léger débalancement que j'avais au début. Mais c'était pas évident. J'ai dû ralentir un peu pour pouvoir mieux contracter les muscles désirés. Mais ça travaille bien, je le sens. On y va pour une dernière série. Ensuite, un cool-down et c'est terminé. On lâche pas. Dernière série, on veut les plus belles répétitions. On prend le temps de s'ajuster aux besoins. Et c'est parti. On n'oublie pas, tout le long, on garde les fesses en l'air. On essaie de ne pas baisser. 3, 2, 1, c'est parti. 2, 3, 4. Donc, prenez le temps de réaliser si vous avez rabaissé le bassin, on relève. 5, 6, 7, 8. Oh, j'ai de la misère sur celle-là. 9, dernier. Et 10. Good. Donc, celle-là, ça allait bien, sauf ma 8e répétition, j'ai eu de la misère. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. J'ai bien contrôlé le mouvement quand même. Good job tout le monde. Partie principale de l'entraînement est terminée. On se fait un bon retour au calme pour amorcer la récupération. Et ensuite, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, petite gorgée d'eau, puis cool down. Donc, l'entraînement principal terminé. On fait un bon cool down. On va commencer avec une alternance entre le cobra et la position de l'enfant. On va maintenir à chaque position environ 15 à 20 secondes. On va le faire 3 fois la séquence. Je vous démontre et après ça, on va commencer ensemble. Donc, le cobra, on est couché sur le dos. Les mains vont commencer sous les épaules. Le but est de relever le tronc en dépliant les bras. Je contracte les abdos et je pousse les abdos vers l'avant, tandis que mes fessiers sont contractés aussi. Vous allez le sentir un petit peu dans le bas du dos, mais aussi un étirement au niveau des abdos. Si ça tire trop dans le dos, éloignez les mains en avant pour diminuer la tension, comme ça ici. Ajustez selon vos limites à vous. Donc, ça va être 15 secondes. Ensuite, on va aller en position de l'enfant, qui est assis sur les talons, les mains loin devant, et on rentre la tête entre les épaules, comme c'est ici. Ensuite, ça va être cobra. Donc, on va alterner comme c'est ici pour 3 séquences, 15 à 20 secondes chaque position. Donc, on s'installe, on commence avec le cobra. Ça peut être les mains, les coudes sous les épaules. Et on lève. On n'oublie pas de respirer, on se concentre sur la respiration. Inspire. Et on expire. On va position de l'enfant. On revient avec le cobra. On essaie de garder les hanches au sol pendant le cobra. On pousse le ventre vers l'avant, mais on contracte les fessiers aussi. On contracte les abdos. Et on revient position de l'enfant. Une deuxième fois. On fait les transitions lentement.
cobra pour une dernière fois. On n'oublie pas, la respiration est lente et contrôlée. On change une dernière fois à la position de l'enfant. Et on relâche. Yes. On va faire un dernier exercice d'étirement. Ensuite, on va faire une minute de relaxation. Donc, prochain, coucher sur le dos. On va amener le genou droit vers l'épaule gauche. On prend les mains derrière le genou. On peut tirer légèrement en diagonale. La tête reste au sol. On essaie de garder les hanches parallèles aussi. Donc, on ne veut pas twister sur le côté. Vous pouvez varier l'angle de la traction. Donc, ça peut être plus sur le côté, un peu plus dans le milieu, dépendamment. On veut sentir l'étirement au niveau du fessier de la jambe qui est tirée. Donc, dans ce cas-ci, fessier droit. On va faire ça 3 fois par côté en alternance. On change. On retourne à droite. On relâche. À gauche une autre fois. Dernière fois à droite. Donc, je m'excuse pour les bruits de la ventilation. Ils sont un peu dérangeants. Mais on fait avec. On n'oublie pas, la respiration est lente et contrôlée. On inspire profondément jusque dans le ventre. Puis on expire lentement par la bouche. On change dernière fois à gauche. Donc, les jambes étendues, les mains chaque côté du corps. On ferme les yeux et on se concentre sur notre respiration. On inspire profondément par le nez jusque dans le ventre. Et on expire lentement par la bouche.
gardant le même rythme de respiration, concentrez-vous sur tous vos points de contact au sol. Donc, que ce soit votre tête, les talons, les mains, les coudes. Passez votre corps en revue et analysez chaque point de contact au sol. Quelles sont les sensations à cet endroit-là? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Est-ce que le plancher est dur? Est-ce que c'est un tapis qui est plus smooth? Ouvrir les yeux, bouger les mains et les pieds légèrement. Ensuite, on se tourne sur le côté, puis on s'aide avec la main pour se rasseoir. Excellent. Donc, c'est ce qui conclut l'entraînement d'aujourd'hui. J'ai bien hâte de faire le prochain entraînement avec vous. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine.